Salut à tous. Nouvelle vidéo centrée sur tout ce qui est kumikata et travail du grip avec justement du matériel tout simple comme un kimono et une ceinture. Comme on est en confinement, on n'a pas accès à tout un panel de matériel, on n'a pas forcément beaucoup de hookés à disposition. Donc il y aura une phase avec kimono et ceinture et je vous montrerai aussi, avec l'aide des personnes qui sont avec moi en confinement, je vais essayer de vous montrer aussi deux, trois choses pour le kumikata. Mais justement, avant ça, j'aimerais déjà vous expliquer ma réflexion par rapport au kumikata. Alors, c'est pour vous expliquer que ça ne sort pas de nulle part, justement. Pourquoi? Parce que tout simplement, il existe des données sur le judo de haut niveau. Et du coup, à partir de ces données-là, on va pouvoir extraire un travail qualitatif que l'on peut avoir au niveau du kumikata. À savoir que certaines données peuvent être reprises, par exemple, pour le travail cardiovasculaire qu'on peut avoir ou pour la préparation aux compétitions via l'activité judo en elle-même. Alors, si on s'intéresse aux données du judo, qu'est-ce que c'est finalement le judo en termes de données qui sont utiles pour le kumikata? Tout simplement déjà, c'est le temps de travail. Le temps de combat en judo, c'est de 4 minutes. D'accord? Donc ça, c'est ancré, c'est un fait. Après, si on s'intéresse maintenant de plus près justement à la compétition de haut niveau, on a en moyenne sur l'ensemble des compétitions de haut niveau qu'on a avant 2016, il me semble, on a une moyenne par combattant de 3 à 4 combats réussis, d'accord, gagnés. Ça, c'est un autre point et on va pouvoir combiner tout ça après. Le temps de combat, le temps moyen, on va dire, du maté, c'est de 6 à 8 secondes. Le temps effectif d'une phase de combat, c'est entre 15 et 20 secondes. Et par contre, comme on a un temps de travail sur 4 minutes, ça fait à peu près entre 16 et 20 blocs de travail de 15 à 20 secondes effectives pour 6 à 8 secondes de repos. D'accord? Donc ça, c'est un très très bon format pour à la fois travailler les compétences en kumikata, mais aussi des compétences cardiovasculaires. D'accord? Donc 16 à 20 blocs de 20 secondes, 15 à 20 secondes effectives de temps de travail pour 6 à 8 secondes de temps de repos. C'est ce qui ressort par l'analyse des données que l'on peut avoir dans le judo de haut niveau chez les athlètes olympiques. Donc ça peut être travaillé en entraînement cardio, en entraînement kumikata, en travail à thème sur tatami. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant pour rendre le travail un peu plus spécifique justement à la discipline. D'accord? Donc ça, c'était le premier point que je voulais aborder. Je vérifie juste mes notes. Ouais, donc ça, c'était le premier point. Et après, il y a 8 autres points que j'ai réussi à extraire pour le travail du kumikata. Donc si on s'intéresse vraiment spécifiquement, on va dire, au travail du kumikata, on va avoir à peu près 8 phases, 8 points à extraire. D'accord? Le premier point, donc on a deux adversaires. Donc il y a la phase d'approche, c'est-à-dire que l'on va devoir développer la coordination entre l'œil et la main et le placement du corps par rapport à l'adversaire pour saisir la manche et le revers. D'accord? Donc ça, c'est cette première phase, c'est la phase d'approche avec une grosse coordination œil-main et un placement du tronc. Une fois que Tori a réussi à saisir Uke, il va y avoir le moment où la main, par exemple, va saisir la manche. Donc, ce moment-là, ça nécessite quoi? Ça nécessite en fait ce qu'on appelle un pic de force, c'est-à-dire une augmentation de la force de saisie au moment où la main détecte le tissu, de venir saisir rapidement et fortement pour pas que l'adversaire déjà puisse s'échapper de la saisie, et ça de manière précise. Donc ça, c'est la deuxième phase, c'est la phase de saisie. Et après, une fois qu'on a saisi, il va falloir maintenir cette saisie pour avoir des actions,
on va dire, sur l'adversaire. Cette phase de maintien de saisie, ça nécessite en fait ce qu'on appelle du travail en isométrie, donc du travail statique des fléchisseurs au niveau de la main et des avant-bras pour maintenir le kimono. Parallèlement à ça, on va devoir avoir une action sur le kimono pour entraîner des réactions de hookei. Donc ça nécessite quoi? Ça nécessite des phases où on va avoir au niveau des fléchisseurs des changements d'angulation. Et du coup, il va falloir que la personne passe d'une phase isométrique au niveau des fléchisseurs à toujours une phase isométrique mais multi-angulaire. Donc ça, c'est pour créer justement des réactions chez hookei dans un but de le faire tomber. Il y a la phase également que l'on retrouve de déséquilibre et d'ouverture. C'est une phase d'isométrie bien sûr au niveau des fléchisseurs, mais c'est ce qu'on appelle le couple entre les fléchisseurs qui vont travailler en isométrie pour maintenir l'action de saisie sur le kimono, et ça va être combiné aux muscles qui vont pouvoir permettre de faire l'ouverture. D'accord ? Il existe également une autre phase, c'est la phase soit qui va être de poussée, soit de traction. Pourquoi? La traction, ça va être pouvoir amener le déséquilibre pour justement donner la chute derrière. Mais la phase de poussée, ça va être aussi pour pouvoir maintenir un petit peu hookei à distance et réguler ses actions via le kimono sur son tronc et l'amener à avoir des déséquilibres, à avoir des réactions pour que nous, on puisse travailler derrière. D'accord? Donc, on va avoir cette fois-ci, du coup, un couple entre les fléchisseurs qui vont travailler en isométrie et les muscles qui vont pouvoir permettre la répulsion, d'accord? Tout ce qui est ce qu'on appelle le pattern de poussée. Et ce pattern de poussée se fera essentiellement en isométrie et un tout petit peu de manière explosive pour entraîner les réactions. Et on aura la phase de traction, donc le couple entre les fléchisseurs et les muscles qui permettent. Donc soit on a vu l'ouverture, soit ça peut être aussi un peu de traction vers soi, où on va avoir une combinaison justement des fléchisseurs associés aux muscles qui vont permettre la traction. Donc ça peut, les muscles qui vont tracter vont pouvoir travailler pas mal en isométrie également, mais aussi en phase concentrique pure, puisqu'on va devoir lutter contre le partenaire. Et plus on sera fort en phase concentrique pure, moins hookei pourra également nous tracter. Et plus on sera fort également en isométrie, moins hookei pourra justement nous retracter et lutter contre nous. Donc ça, c'était des phases que je voulais éclaircir. Il existe également, je regarde juste mes notes. Ouais, tout simplement, en fin de combat, on est saturé un petit peu, donc c'est la phase de fatigue que j'appelle. Du coup, c'est là où il va falloir également développer une certaine endurance au niveau des muscles des avant-bras pour justement retarder le plus possible cette phase de fatigue. Et du coup, moi, ce que je vais vous proposer, c'est avec des moyens du bord, comme on est en confinement, d'essayer justement de travailler ces différentes phases pour que, une fois que vous reveniez sur le tapis, justement, vous ayez progressé. Donc, on est en confinement, certes, mais c'est à nous, dans ce confinement, d'essayer de prendre des choses par-ci, par-là et de les amener de plus en plus hautes pour que justement, ce confinement ne nous soit pas délétère et qu'on progresse sur certains points. D'accord ? Pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo tout simplement sur le kumikata? Parce que c'est tout simplement la base du judo et il faut en revenir souvent en base. On peut faire la meilleure prépa physique du monde. Si on ne fait pas du judo, si on n'est pas bon au kumikata, on n'a pas de bons résultats. Et le kumikata, c'est quoi? C'est tout simplement l'essence même du judo. Pourquoi? Parce que tout simplement, on vient poser nos mains sur l'adversaire et on va pouvoir réguler et déclencher des réactions chez celui-ci afin de le faire tomber. Si on ne tient pas le kimono, on ne peut pas faire chuter. D'accord? Donc c'est pour ça que j'ai souhaité faire cette vidéo. Et du coup, vous allez avoir justement cette vidéo explicative pour comprendre, parce que c'est toujours mieux de comprendre ce qu'on va faire, ce qu'on nous propose de faire et pourquoi on va le faire. Comme ça, à la fois, on
comprend les choses, on progresse dans sa pratique et du coup, on peut mieux pratiquer derrière. Voilà. Et bien, à tout de suite pour justement les différents exercices en rapport avec les différents. Les deux premiers exercices que je vais vous proposer pour la coordination œil-main, ce n'est pas des exercices en rapport avec le judo, c'est des exercices qui viennent soit du cirque, soit de la boxe. Je vais vous montrer ça de suite. Alors, ils sont là pour en fait tout simplement faire les connexions au niveau du cerveau. Et plus vous serez à l'aise, plus ça se retranscrira sur votre activité. Tout simplement, ça va être d'apprendre à jongler à 2, 3 balles, 4 balles, etc. en fonction de vos capacités. Pour apprendre à jongler, au début on commence avec 2 balles, on monte en l'air. C'est pas ça, c'est je monte, je récupère, je récupère. Je monte, je récupère, je récupère. Dans un sens et dans l'autre. Une fois que vous maîtrisez ça, il en faudrait une vingtaine à maîtriser, vous allez essayer de dissocier la main droite et la main gauche. Être à l'aise avec 2 balles à droite. Par exemple, dans un sens, ça peut être parallèle. Ça peut être dans l'autre sens. Et de l'autre côté. D'accord? Dans chaque sens. Une fois que vous maîtrisez ça, c'est le moment. L'objectif, c'est au moins de faire 1 minute complète. D'accord? Après, vous pouvez jouer sur la vitesse en diminuant. Au début, on est bien haut et progressivement, on est sur de la vitesse. On peut aussi augmenter la largeur. On peut combiner ce qu'on a vu à une main. Par exemple, d'accord? Si vous êtes à l'aise, vous pouvez également passer à 4 balles et progressivement ainsi de suite. Donc, le deuxième exercice, ça va être justement de rattraper 2 pièces de monnaie. Vous mettez sur le dos de la main de manière espacée. Et il faudra les récupérer paume de main vers le bas de manière dissociée. Donc je vais vous montrer ça. Voilà. De chaque côté, vous travaillez ça. Ça va vous permettre de travailler la vision en rapport avec la main. Ok, je vais vous montrer avec Bastien. Donc Bastien n'est pas judoka, on va essayer quand même de s'adapter au mieux pour travailler 2-3 choses avec un hooké. Et après on verra du renforcement spécifique seul. Alors, donc pour retravailler la coordination œil-main, après le jonglage et les exercices avec les deux pièces de monnaie. Donc Bastien, on dit qu'il est droitier. Et là, tout simplement, vous êtes face à face et vous allez essayer d'être le plus précis possible pour venir saisir la manche du kimono, que ce soit avec votre main dominante ou en croisant pour l'amener. Et il va falloir créer un tout petit déplacement chez lui. Donc on est là, hop, et le déplacer un tout petit peu. Hop, et on récupère. Et ça, il va falloir venir sur la phase de saisie, vous allez devoir saisir le plus vite possible et le plus précisément possible pour créer un déplacement chez lui.
ici. Pareil pour le revers. En direct. Et si je fais manche revers, par exemple. D'accord? En fonction de votre système d'attaque, plein de petites phases de répétition comme ça, vous êtes le plus précis possible et vous venez serrer le plus fort possible, le plus précis possible. Que lui, s'il tire la main comme ça ne doit pas lâcher. D'accord? Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, on peut travailler l'endurance tout simplement. Vous venez saisir la manche et lui, ok, il essaye de me faire lâcher. Donc par exemple, il fait comme s'il téléphonait. Vas-y. Et moi, je maintiens la manche vers le bas et je veux pas. Et lui, en permanence, il veut monter, il veut monter. Et moi, je veux pas. Ok. Au revers, il peut me repousser la main. Ouais. Et là, tu pousses. Voilà. Et moi, je veux pas. Et je peux inclure du déplacement en même temps. D'accord? Je peux également travailler ce qu'on a vu, le couple de force entre les fléchisseurs et travail d'ouverture ou tout ce qui est traction. Tout simplement, il va se mettre son poids en arrière et moi je veux ouvrir le plus possible. Là, le plus possible. Là, ok. Pour le couple de force maintenant, entre les fléchisseurs et les répulseurs. Par exemple, il se met en gaucher. Inverse les pieds. Voilà. Il va, comme s'il voulait me dominer. Vas-y, tire fort. Et moi, je vais venir emboîter, poignet, coude, épaule, pour venir recréer de la distance. D'accord? Et là, je maintiens la distance. Et lui, il veut me plier et moi, je veux pas. D'accord? Donc, vous pouvez faire des séquences de travail, comme on l'a vu tout à l'heure, de 15 à 20 secondes avec 6 à 8 secondes de récupération sur 16 à 20 blocs. Là, qu'est-ce que... Ça. Oui, la dernière chose, vous pouvez tout simplement appuyer sur le partenaire et lui, il veut remonter sa manche et vous le déplacez en maintenant la fermeture. D'accord? Et de temps en temps, vous allez vouloir créer des changements de direction. D'accord? Pour travailler à la fois tout ce qui est angulation. Donc, vous appuyez sur le partenaire, vous le déplacez et de temps en temps, hop, vous essayez de créer une réaction. Ok? Vous travaillez tout ça sur les temps de travail que je vous ai donnés. Voilà, à tout de suite. On va voir maintenant des exercices toujours pour appliquer sur les différentes phases que je vous ai parlé pour le kumikata. Donc je vous ai dit, on utilise seulement un kimono, une ceinture. J'ai juste rajouté un élastique pour les phases de traction. Donc pour travailler le couple de force entre les fléchisseurs des doigts en isométrie. Donc isométrie, c'est statique, sans bouger. On force de manière statique. Et tout ce qui est répulsion, avec un engagement du gainage. Voici un exercice tout simple. Vous prenez la ceinture, vous saisissez la ceinture. Vous pouvez régler la difficulté en fonction de votre gainage. Si vous êtes très fort, vous prenez à l'extrémité. Si vous êtes moins bon, vous prenez un peu plus haut. Et il faudra interdiction de faire des tours. Vous saisissez à pleine main. Puis vous mettrez en gainage. Et là, on décolle de la porte et on maintient. Et de temps en temps, vous pouvez repousser. Donc ça va permettre du coup de retravailler à la fois la saisie et la répulsion. Une veste de kimono et un élastique cette fois-ci. Vous passez la veste dans l'élastique. Et là, tout simplement, on va pouvoir bosser de différentes façons. Soit on peut bosser l'ouverture très explosive.
On est là, et là, à chaque bip, hop, on ouvre fort. Hop, hop. Ok. On peut aussi bosser la même chose, mais avec un maintien en ouverture pour avoir un engagement au niveau du gainage. Hop. Hop. D'accord? Donc ça va permettre de retravailler à la fois les fléchisseurs et le couple avec les muscles de l'ouverture. Et on peut le combiner avec de l'isométrie longue. Donc, on reprend manche revers, vous ouvrez de manière explosive, hop, et là on tient une vingtaine de secondes. Une fois que vous avez tenu les 20 secondes, vous prenez 8 secondes de récupération et vous faites 16 blocs. Une autre manière, donc pour les travails de manière explosive, par exemple, vous pouvez faire entre 8 et 12 répétitions explosives, vous récupérez une petite minute et vous faites 8 à 10 tours. Vous pouvez travailler aussi de manière 100% isométrique. Pour ça, vous prenez la ceinture qui va servir de boucle à la place de l'élastique. Vous faites un nœud. Vous mettez le kimono dedans. Et là, vous allez pouvoir travailler sur de la fatigue, sur du temps long, entre 20 secondes jusqu'à 1 minute de travail pour temps de travail égale temps de repos. Et vous faites ça sur 4 à 5 blocs, vous récupérez 3-4 minutes et vous faites 6-7 blocs. Donc là, et là, avec l'aide des jambes, vous pouvez travailler l'ouverture. Et là, vous tirez fort, de manière isométrique. On peut réinclure un tout petit peu aussi du travail avec l'élastique sur le déclenchement d'un déplacement avec une ouverture. Donc vous êtes là, vous partez, hop, et on ouvre. Et on ouvre. Et on ouvre. Et on ouvre. Donc ça, vous pouvez le retravailler sur des temps de travail entre 20 et 30 secondes. Sur 15 à 20 blocs, vous récupérez et vous faites 4 à 5 grosses séries. D'accord? Ça reproduira comme justement... Du coup, travail au kimono qui est accroché en hauteur. Donc là, on va vraiment travailler l'endurance, la force dans les doigts, etc. Donc il y a différentes manières déjà d'aborder. Soit on peut saisir justement les deux manches, d'accord, soit les deux revers, soit le manche revers, d'accord, pour rendre encore plus spécifique. Puis parallèlement à ça, il y aura différents types de travail. On peut travailler déjà le fait que dans la phase de saisie, je vous ai dit, on doit être précis et à la fois développer de la force très rapidement. Et ça, on peut le développer comme ceci. Vous tenez par exemple les deux manches. Et là, justement, vous allez contracter le plus fort possible et le plus vite possible pour décoller votre corps le plus rapidement possible. Comme ceci. Et on relâche. Et on relâche. Et on relâche. Et ça, vous le faites sur une trentaine de répétitions. Vous récupérez 1 minute 30 et vous pouvez faire 5 à 6 blocs. Pour le travail d'endurance spécifique pour le combat, on peut tenir par exemple manche revers et faire par exemple tout simplement maintenir 20 secondes en isométrie manche revers comme ceci. On récupère 6 à 8 secondes et on fait 16 blocs. Et ça, vous prenez 4 minutes de récupération après et vous faites 5 à 6 blocs au total. On peut également développer de la force de traction tout simplement
en faisant des tractions. Si ça devient facile, vous pouvez vous lester, vous mettez votre ceinture autour, vous passez votre poids et du coup, vous pouvez travailler les tractions lestées. D'accord? Si vous voulez développer votre force, par exemple, vous faites 6 à 8 séries de 3 répétitions avec 2 minutes 30 de récupération entre chaque série. Si vous développez un peu plus de puissance, vous pouvez faire par exemple 6 séries de 6 à 8 répétitions. Vous mettez beaucoup de vitesse sur la phase de montée et pareil, 2 à 3 minutes de récupération entre chaque série. D'accord? On peut travailler aussi ce qu'on appelle la phase de fatigue, comme on a vu dans les explications. Vous travaillez jusqu'à l'échec. Donc vous prenez les 2 manches et là, vous pouvez tenir soit d'abord ici et au fur et à mesure que vous fatiguez, vous finirez bras tendus jusqu'à que vos mains lâchent. Vous récupérez de manière complète 3-4 minutes et vous faites 3 à 4 blocs. Ça vous permettra de repousser justement cette phase de fatigue. Voilà, vous avez différents types de travail pour progresser énormément sur le Kumikata.